Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la génération Y. Alors, d'après Wikipédia, ils nous disent la génération Y, c'est le début des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Tu vois, moi, je suis né en 1981. Bah voilà, hein, 81, c'est l'année de l'élection de Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort. 1981, et on considère que voilà, ça s'arrête vers 97, 99, vers ces années-là. Pourquoi on appelait ça la génération Y ou aussi les millennials, hein, voilà, les millénials, c'est un peu bizarre comme nom. Alors Y, c'était à cause de la forme des écouteurs, des baladeurs de Walkman, hein, comme on disait à l'époque, tu vois, je passe pour un vieux. Mais c'était ça. Et en fait, cette génération, elle précédait ce qu'on a appelé ensuite la génération Z. Et c'est de cette génération Z qu'on va parler aujourd'hui. La génération Z, c'est une génération, c'est Wikipédia qui nous le dit aussi, qui est née entre 1997 et 2010, d'accord? Alors tout ça c'est un peu variable, hein, on pourrait dire 2010, 2012, enfin voilà, dans ces années-là, quoi, tu vois. Donc un jeune qui est né en 2010, aujourd'hui, ça veut dire qu'il a, à l'heure où je fais cette vidéo, 13 ans, 14 ans, voilà, tu vois, entre 13 ans, 14 ans et 25 ans. C'est cette génération-là, c'est de cette génération-là qu'on est en train de parler. Et je parle de ça parce qu'il y a un classement international qui a été publié le 5 décembre, ce qu'on appelle le classement PISA. Alors le classement PISA, ça veut dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc en fait, c'est un système de classement qui permet d'évaluer les élèves du point de vue international dans un ensemble de pays membres de l'OCDE, pays dits économiquement développés. Et en fait, il apparaît dans ce classement de cette année qu'il y a un véritable effondrement qui est en train de se produire. Les résultats, ça c'est, tu vois, le Figaro qui nous dit, les résultats de cette enquête internationale de référence montrent une forte baisse dans de nombreux pays, dont la France, qui se maintient toutefois dans la moyenne des pays de l'OCDE. Ah super, on aurait de quoi se satisfaire. La France est 23e dans les pays de l'OCDE, 23e. 23e, tout particulièrement avec dans des niveaux, dans des classifications telles que les mathématiques, les sciences, tu vois, ce qu'on appelle des domaines un peu durs, quoi, vois-tu. Et alors que c'est triste, hein, je veux dire, la France, historiquement, c'est un pays de mathématiques. On a eu des grands mathématiciens, on en a encore, je pense à M. Villani, hein, voilà, on a vraiment des gens d'une immense, immense valeur. Mais quand on est en train de parler de cette génération Z, c'est de cette génération qu'on est en train de parler, quand on voit que le niveau il s'effondre, hein, c'est exactement de eux qu'on est en train de parler, qui ont été évalués. Il faut bien te dire un truc, c'est qu'on est en train de parler d'une génération qui a vécu, non pas à l'arrivée d'Internet, mais qui a vécu les réseaux sociaux, tu vois, l'absorption, la disparition de la télévision. Je veux dire, ça passe aussi par ça. C'est des gens, et en soi, c'est très bien qu'ils ne regardent pas la télé. Mais on est dans un truc qui est complètement nouveau, qui est complètement différent dans leur rapport au travail. Wikipédia nous le dit, c'est pas moi, hein, à propos du travail. Les zoomers, donc la génération Z, ils abordent le travail très différemment de leurs aînés. Ils sont en général moins conformistes, c'est vrai. Ils considèrent que les conventions professionnelles sont arbitraires et n'ont pas à être respectées aveuglément. Ils aspirent à une organisation beaucoup plus horizontale, donc le système hiérarchique, tu peux te le mettre où je pense. Les normes hiérarchiques n'ont souvent à leurs yeux pas de justification intelligible. Par ailleurs, écoute bien, les zoomers valorisent leur épanouissement au travail, leur bien-être et la bonne entente avec les collègues et leur épanouissement bien plus que leurs aînés. En ce sens, ils sont les aînés, c'est-à-dire moi, qui étaient des gens plus conformistes. Il faut bien comprendre une chose. On est en train de parler d'une génération qui a été abreuvée de conneries sur TikTok, d'accord ? On est en train de parler d'une génération qui est beaucoup plus focalisée sur son plaisir personnel et instantané que ne pouvaient l'être les générations précédentes. Et à l'intérieur de cette génération, moi je voudrais te dire un truc, c'est que faut se méfier aussi des généralités parce que je connais plein de jeunes qui sont formidables, qui sont travailleurs, qui sont hyper intelligents, qui sont super bien câblés, je dirais, beaucoup plus que moi je ne l'étais à l'époque, notamment par rapport à des questions relatives à l'argent, notamment comment dirais-je, à l'argent, au fait de préparer le futur, au fait de préparer l'épargne, parce qu'ils ont compris que, bah oui, il y avait des gros problèmes qui étaient en train de se produire et qu'on allait se prendre un mur. Mais le mur, c'est pas eux qui vont se le prendre en premier. Ceux qui vont se le bouffer, le mur, c'est ceux qui vont se retrouver dans 25 ans, 20, 25 ans, même avant, même d'ici 15 ans, à la retraite. Pourquoi ? Parce qu'en France, on est dans un système de retraite où, en fait,
ceux qui sont à la retraite voient leur retraite payée, financée par ceux qui travaillent, par les actifs, par ceux qui cotisent. Mais qu'est-ce que ça va donner avec... Enfin, est-ce que tu crois un instant que ces jeunes-là vont vouloir se sacrifier, travailler, cotiser pour les gens de ma génération? Toute la question, elle est là. Est-ce que eux seront prêts à travailler, à cotiser, à se sacrifier pour les gens de ma génération? Je te le dis, franchement, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Ils ne voudront jamais faire cet effort-là. Jamais, jamais. Sauf à ce qu'ils y soient contraints, mais j'y crois pas parce qu'on voit bien que la tendance, même la tendance politique, c'est d'essayer de pousser à faire en sorte que les gens prennent leur retraite de plus en plus tard. Demain, on prendra sa retraite à 70 ans, 75 ans. On expliquera par A plus B que oui, les conditions de vie sont meilleures, qu'on vit plus vieux, en meilleure santé, blablabla. On aura, je sais pas, que des trucs robotisés, des exosquelettes, je sais pas quoi, des implants dans le crâne, tout ce que tu veux pour essayer d'avoir des béquilles pour tenir un peu plus longtemps et faire tenir la machine. Mais c'est ça qui va se passer. C'est exactement ça qui va se passer. En d'autres termes, toi qui es de la génération Y, d'accord, de ma génération, qui regarde probablement mes vidéos, qui est né entre les années 80 et la fin des années 90. En vrai, c'est chaud hein, pour toi. En vrai, si tu ignores ce problème des retraites, moi je pense que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu es conscient qu'il y a un souci et qu'il faut se préparer, quoi. Mais si tu l'ignores, ben tu vas pas, enfin ça va faire mal, hein, je te promets, ça va faire super mal, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on compte sur les pouvoirs politiques, tu vois? Enfin, je veux dire, la solution traditionnelle, c'était de se dire, on va voter pour un candidat, tu vois, qui va adopter les solutions que l'on pense être les bonnes pour mieux s'en sortir. Et personnellement, moi, je ne fais pas de politique parce que je ne crois pas en la politique, parce que je pense que les politiques sont tellement tous corrompus jusqu'au trognon que c'est très compliqué. En fait, si tu veux, enfin, j'en ai approché un certain nombre d'assez près de par ma précédente vie, hein, d'accord? Et je peux te dire un truc que j'ai compris, c'est qu'il y a un énorme gâteau hein, qui est très bon, et le but du jeu, c'est d'en bouffer la plus grosse part pour toi et tes potes, quoi. C'est tout. Pour moi, c'est ça la politique. C'est ce que j'en ai compris, enfin voilà, tu vois, après avoir bossé pendant des années dans des chaînes de news, avoir approché ces gens-là, parfois de très très près, quoi, tu vois. Bon, c'est ma vérité, hein, c'est peut-être pas la tienne, ou c'est peut-être pas, tu vois, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité universelle, c'est ma vision. Mais pour moi, non, il est hors de question de compter sur des gens. Et pire que ça, c'est que dans mon approche, il est hors de question de déléguer la responsabilité de choix qui sont aussi importants à ces gens-là. Je veux dire, voyons les choses en face. Ils sont déjà incapables d'assurer ta sécurité dans la rue. Tu peux te faire poignarder, égorger. Enfin voilà, tu vois, Paris est devenu un coupe-gorge. Est-ce que tu crois sérieusement que c'est... Enfin, est-ce que tu penses que c'est sérieux de leur faire confiance pour la gestion de ta retraite? En vrai, est-ce que tu crois que c'est sérieux? Est-ce que tu crois que c'est responsable de faire confiance à ces mecs-là? Voilà. Est-ce que tu crois que c'est les mêmes qui ont causé cette situation? Est-ce que tu crois que c'est les mêmes qui peuvent aussi la soigner? Je sais pas, hein, tu vois. Peut-être qu'il y a des politiques qui sont bien. C'est possible qu'il y ait des politiques qui sont bien et qui changeront les choses. C'est possible. Je le souhaite au fond. Mais dans le doute, moi je pense qu'il vaut mieux se préparer et puis essayer de faire en sorte d'avoir des revenus, tu vois, des choses qui vont faire que tu vas pas être à poil le moment venu, quoi. Sinon, ça va donner quoi, tu vois? Donc, et c'est là mon message, c'est que la responsabilité de chacun, c'est de se préparer, c'est de faire tout ce que tu peux, tout ce qui est en œuvre pour justement préparer à long terme ta retraite, tu vois, voilà. Préparer, avoir une forme de sécurité financière. La sécurité financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir suffisamment de revenus, d'accord? Sans compter ta retraite. Tu vas avoir suffisamment de revenus pour que ça puisse combler tes besoins d'argent. Voilà, tout simplement. Et ça demande du savoir-faire et ça demande de la préparation en avance. Je veux dire, il faut absolument se préparer à ça. Alors ça passe, oui, par une meilleure gestion de ses finances, des revenus que tu as peut-être aujourd'hui, et je te souhaite d'en avoir le plus possible, une meilleure gestion de tes dépenses, une meilleure gestion budgétaire, et puis aussi une bonne préparation solide et à long terme pour avoir des revenus qui vont faire que tu vas pouvoir t'en sortir. Oui, ça passe par de l'immobilier. Oui, ça passe par de la bourse. Oui, ça passe par des business sur le côté que tu vas créer des revenus alternatifs. Bien sûr que ça passe par tout ça en même temps. En même temps.
Bien sûr que ça passe par la compréhension pleine et complète de l'effet de levier et des intérêts composés. Oui, ça passe par ça. Oui, ça passe par une diversification intelligente. Oui, ça passe par une anticipation d'un effondrement bancaire. Oui, ça passe par tout ça. Oui, ça passe par de l'épargne. Et c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas par où commencer, ben on a tendance à faire des choses on se prive, on se serre la vis, on fait tu sais, comme un régime, enfin voilà, je veux pas te dire de marque, mais un régime de la mort où tu te serres la vis de ouf, quoi, tu vois. Et c'est tellement pénible à tenir sur le long terme que tu finis par craquer et faire n'importe quoi à un moment donné et à retomber dans les travers. Oui, ça passe par se désendetter. Oui, ça passe. Tu comprends ? C'est tout ça. Il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions qu'il va falloir activer simultanément parce que toutes ne vont pas fonctionner aussi bien en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, il faut répartir ses billes. Et je pense humblement que ça passe aussi par du savoir-faire et de l'expérience. Voilà. Le partage d'expérience, pour moi, il n'y a que ça de vrai. Alors, là-dedans, on pourrait se dire que la bonne solution, ce serait d'aller vers les gens qui sont dans ton entourage et qui sont experts de l'argent. Et ces gens-là, c'est qui ? C'est très probablement de ta banque, tu vois, ton conseiller à la banque financier, tu vois. Tu vas aller le voir, tu vas dire, je veux faire des placements pour l'avenir, qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, mon ami, il va devoir arriver à 20 km, à 100 km. Ah bon, vous voulez payer moins d'impôts ? Pas de problème, on a le produit financier qu'il vous faut. Voilà, venez, on a du Pinel, enfin ce sera plus le Pinel, ce sera un autre, etc. qui vont faire. Vous voulez ceci ? Il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, tu ne peux pas faire confiance à ces gens-là parce que leur travail, c'est de faire ce que leur employeur leur demande. Parce que leur employeur, c'est l'employeur qui les paye. C'est l'employeur qui nourrit la gamelle. C'est grâce à leur employeur qu'ils peuvent bouffer. Donc en fait, leur taf, ça consiste tout simplement à faire ce que leur employeur il leur dit. Maintenant, qu'est-ce que leur employeur leur demande ? Leur employeur, je vais te dire ce qu'il leur demande. Il leur demande tout simplement de faire un maximum d'ouverture de compte et de remplir des objectifs commerciaux à l'année. Tout simplement. Donc leur but, c'est de te vendre un maximum de produits bancaires. Ça peut être une assurance à la noix de coco aussi, tu vois, pour un téléphone ou un iPhone, tu vois. Waouh, vous avez un téléphone, super, mais il faut l'assurer. Une assurance sur un téléphone, enfin voilà. Puis on va te mettre une assurance pour la bagnole, puis on va te mettre une assurance pour la maison. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que tu attends d'une banque ? Bon, je dis pas, pourquoi pas, s'ils se diversifient, pourquoi pas. Mais est-ce que tu crois sérieusement que tu vas réussir à t'enrichir à long terme avec un livret A ? Est-ce que tu crois réellement que tu vas réussir à te protéger avec une assurance vie au taux actuel ? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment sérieux de compter uniquement sur le LDDS ou sur le LEP ou même sur un PEL, pourquoi pas, pour réussir à te protéger à long terme ? Tu vois bien que c'est des solutions qui ne sont pas viables. Tu vois bien qu'il va falloir à un moment donné prendre en compte le fait que sans une solide éducation financière, on va dans le mur. On va dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que tu as accès, notamment aujourd'hui, grâce à des connaissances que tu vas pouvoir acquérir, etc., tu peux t'en sortir. C'est vraiment le message que je veux te dire. C'est que, cette situation, c'est pas de ta faute si tu en es arrivé là aujourd'hui. C'est vraiment pas de ta faute. C'est de la faute des solutions bancaires, des fausses solutions qui sont toutes plus foireuses les unes que les autres. Ça, j'insiste là-dessus. Tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Tu peux pas leur faire confiance. Et tu sais quoi ? Le mec, il va te vendre un crédit, une solution de paiement, machin, voilà, crédit conso. Ah, vous avez un problème d'argent en ce moment ? Pas de problème, crédit conso. Enfin voilà, tu sais, c'est un pansement sur une jambe de bois. Et quand tu vas aller t'en rendre compte et que tu vas vouloir gueuler et que tu vas voir qu'en fait le mec il t'a mis une douille d'ici, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il sera même plus en poste. On l'aura déjà remplacé. C'est pour ça qu'ils restent pas en poste, les gens. C'est parce que justement, ils peuvent te coller une douille et ensuite on les remplace. Ah bah non, je sais pas, moi j'étais pas là, je bossais pas dans l'agence à ce moment-là et tout. Ah bah non, tu vois ce que je veux dire ? Cette logique-là, ils la connaissent très bien. Ils savent ce qu'ils font, les banques. Elles savent très très bien ce qu'elles sont en train de faire avec la manière avec laquelle ils gèrent leur clientèle. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à comprendre les rouages pour les utiliser et pour te protéger à long terme. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'avais créé le protocole 4P. Le protocole 4P, c'est les 4 piliers de ton éducation, de ta liberté, de ta sécurité financière. Voilà, les 4 piliers. Ça passe évidemment par le frugalisme. C'est un des piliers de l'éducation financière. Savoir en faire plus avec moins, savoir mieux utiliser son argent, savoir mieux se protéger à long terme, c'est une évidence. Ça, j'en ai parlé à longueur de vidéos. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais il faut le faire. Faut le faire parce que crois-moi, ça donne des vrais résultats à long terme, c'est pas des bêtises.
Ça passe par une compréhension pleine et complète de l'effet de levier et de sa mise en application. Donc oui, ça va probablement passer par des investissements immobiliers, oui. Et on peut réussir à en faire, même quand on a un mauvais profil bancaire, même quand on n'y connaît rien, à condition de se former et de ne pas faire n'importe quoi. Sinon, tu vas aller dans le mur et tu perdras de l'argent, c'est sûr. Ça passe aussi par une compréhension pleine et complète des intérêts composés, des mécanismes des intérêts composés et de la manière avec laquelle tu vas pouvoir les appliquer là, tout de suite, là, dès demain. D'accord ? Et ça passe aussi par une diversification intelligente de la manière avec laquelle tu vas placer ton argent à long terme. Tout ça, j'en parle dans le protocole 4P, qui est une formation très complète dans laquelle on commence justement par soigner ses finances, on commence par remettre les choses à plat, d'équerre. C'est la première formation que j'ai créée parce que je voulais vraiment essayer de proposer un maximum de soutien à mes clients pour essayer de les aider, de tout donner, tu vois, pour faire en sorte qu'ils puissent se remettre bien et reprendre le bon chemin pour leurs finances. Voilà. Donc on commence par remettre les choses à plat, soigner tes finances, reprendre une bonne gestion budgétaire. Ensuite, on va aborder petit à petit certains investissements, certains types d'investissements que tu vas pouvoir faire, où je t'explique comment faire. Et ensuite, eh bien, j'avais enregistré beaucoup de sessions de coaching collective pour lesquelles eh bien, il y a tout à disposition. Ça représente beaucoup de contenu, quoi. Ça représente beaucoup de contenu que j'ai vraiment essayé de collecter au fil des années et que tu peux retrouver là, tout de suite, maintenant, dans ce que j'appelle le protocole 4P. C'est une solution, en fait. C'est une solution pour que tu puisses acquérir, t'offrir probablement ce qui est le plus précieux, je crois, aujourd'hui, pour toi, pour ton futur, si tu veux te protéger, toi, pour ton futur, pour ton avenir, pour ta famille. J'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité. Ne pas se protéger soi-même, c'est ne pas être en mesure de protéger les siens, quoi. Tu sais, c'est un petit peu, je sais pas si tu as déjà pris l'avion. Quand tu es dans l'avion, en fait, tu as les masques, tu sais, pour se protéger. Et tu as toujours les vidéos où on t'explique les trucs de sécurité, les procédures de sécurité. Et on voit tout le temps, il y a les masques qui tombent, il y a la maman, il y a son petit garçon à côté ou sa petite fille. Et l'idée, c'est que l'adulte se protège en premier avant de protéger, pour pouvoir protéger ensuite l'enfant. Et c'est exactement ça l'idée, c'est que si tu veux te protéger toi et les tiens pour le futur, pour l'avenir, ben il faut agir maintenant, il faut se mettre en condition maintenant, et il est grand temps de se bouger parce que le temps tourne, l'horloge tourne, et un de ces quatre, tu vas te retrouver peut-être avec des difficultés, tu vois, peut-être, imagine demain, tu as un problème, tu perds ton taf, ou tu n'as pas de taf, ou tu vois ce que je veux dire. Comment tu fais ? Tu seras juste en mesure de compter sur le sucre qu'on voudra bien te donner. La pension, la retraite, la location, est-ce que tu crois que c'est vraiment sérieux de leur faire confiance ? Moi, je pense que la seule question, elle est là, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à la génération Z pour financer tes retraites ? Est-ce que tu crois que tu peux faire confiance aux politiques ? Et encore une fois, je ne veux pas non plus faire que des généralités à propos de cette génération Z, parce qu'il y a plein de jeunes formidables que je connais, vraiment. Mais est-ce que tu crois que c'est sérieux, responsable et intelligent de faire uniquement confiance à ça, quoi ? Ou bien tu te bouges là, maintenant, tu te secoues les puces, tu te dis, allez, on arrête les bêtises, hein, tu vois, voilà. Parce que résultat des courses, ça va donner quoi dans 15 ans ? Qu'est-ce que ça va donner si tu continues pareil, sans changer les choses ? Qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que tu crois que c'est vraiment sérieux de continuer comme ça, quoi ? Voilà, elle est juste là, la question que je veux te poser. Si tu veux réussir à t'en sortir à long terme, tu regardes là, ici, en dessous. Je t'ai mis un lien, le premier lien en dessous de la vidéo, ça va t'emmener vers la page de présentation du protocole 4P. Et à l'occasion de ce lancement là, que je fais, de cette vidéo, eh ben, je vais t'offrir 100 € de remise sur cette formation. Voilà. 100 € de remise, c'est, je sais pas, mon cadeau en quelque sorte, pour faire en sorte que tu puisses vraiment, toi aussi, t'y mettre et essayer de te dépêcher d'agir, quoi. Voilà. 100 €, c'est une offre qui est valable seulement pendant 5 jours. Donc, c'est valable seulement jusqu'au 18. Après, c'est terminé. Donc, à toi de t'y mettre, à toi d'en profiter si ça t'intéresse. Mais il n'est pas encore trop tard pour agir. Mais par contre, il est temps de se manier. N'attends pas parce que, ouais, plus tu vas attendre, plus ça va être difficile de remonter la pente. Ok ? Prépare-toi, c'est le moment. À bientôt.